La pandémie de la COVID-19 se poursuit aussi bien dans le monde qu'au Togo et la sensibilisation, elle, également se poursuit. Et ce soir, nous sommes sur ce plateau justement pour la sensibilisation et nous sommes avec professeur Koumavi Didier Ekwevi qui est le président du conseil scientifique. Professeur Ekwevi, bonsoir. Et professeur Ekwevi, que je rappelle qui est le seul homme sur ce plateau ce soir. Nous avons également la directrice générale de l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, Madame Mazalo Kadanga. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous avons également Dr Rodalo Priska Talboussouma. Elle est médecin généraliste, responsable du CMS à motiver, médecin-chef Golf 4. Dr Talboussouma, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, professeur Ekwevi, on va commencer avec le traditionnel bilan qu'on fait. Alors, on a passé la barre de 1000 cas positifs en une semaine. La situation, professeur Ekwevi, au jour le jour, elle devient inquiétante. Tout à fait, bon, inquiétante, je dirais plutôt critique. Parce qu'effectivement, il y a 2 semaines, nous avons passé la barre de 1000 cas. La semaine dernière, nous étions pratiquement à 1200 cas. Ce qu'il faut noter globalement, c'est que nous avons dépassé 11 000 cas confirmés, ce qu'on ne pensait pas du tout. Et tout le mois de mars seulement, c'était plus de 3 500 cas que nous avons enregistrés. Aussi, il faut regarder les décès. Le nombre de décès ne fait qu'augmenter. Nous sommes aujourd'hui à 115 décès. Et de janvier à mars, nous avons enregistré pratiquement 39% des décès pendant cette période, ce qui signe effectivement la gravité de la maladie avec l'arrivée ou bien la présence du variant britannique qui est plus transmissible et qui est plus létal. Et le troisième indicateur qui est important, c'est le nombre de cas actifs. Nous avons à peu près 2700 cas actifs qui signent un peu la saturation de nos structures de prise en charge. Donc la situation, elle est critique, mais elle n'est pas encore hors de contrôle. Elle n'est pas encore hors de contrôle. Et si nous regardons les derniers chiffres de ces 4 derniers jours, nous sommes à peu près à 467 cas. Nous espérons que c'est les différentes mesures prises, mais il faut encore un peu de recul pour apprécier les différentes mesures prises par le gouvernement le 24 mars. Oui, et professeur, justement, la saturation des centres de prise en charge, c'est ce à quoi on ne voulait pas arriver et on prenait les mesures, mais enfin, malheureusement, on y est arrivé finalement. Effectivement, nous avons pensé à un moment donné qu'on ne pouvait pas arriver à ce niveau. Si vous vous rappelez au tout début de la prise en charge de la pandémie, on avait voulu prendre tout le monde dans les structures de prise en charge, c'est-à-dire au CHR et puis à l'hôtel Ibis. On se rend compte que nous allons dépasser nos capacités. C'est pour cela qu'il y a la prise en charge à domicile, en demandant aux concitoyens de respecter ces mesures. Mais dans tous les pays, il y a cette prise en charge justement à domicile pour éviter la surcharge hospitalière, pour que le personnel de santé puisse se réserver uniquement à traiter que les cas graves. N'oublions pas un autre facteur qui est l'épuisement psychologique et physique du personnel de santé qui est au front depuis plus d'une année. Il faut tenir compte également de ce paramètre. Donc plusieurs actions sont en cours, notamment l'élargissement du bâtiment au niveau du CHR pour augmenter la capacité, une nouvelle réorganisation qui est en train d'être faite, et tout ceci devait permettre au moins de prendre en charge les cas graves. D'accord. Et professeur, on reviendra justement pour peut-être évoquer encore plus la prise en charge à domicile, parce qu'elle aussi, elle va être revue selon le coordonnateur national de la riposte à la conférence de presse de mercredi dernier. Alors, docteur Talboussouma, professeur Ekwevi vient d'évoquer justement le fait que le personnel de santé au front soit un peu fatigué. Alors, je vais vous poser la question, vous êtes fatigué? Si c'était permis, j'allais juste enlever mon masque pour que vous voyez les rides là. Parce que nous sommes vraiment épuisés. Ce n'est pas juste moi, il y a toute une équipe derrière. Quand vous prenez le Golf 4, nous avons les équipes des coordonnateurs de zone,
je suis coordonnatrice de zone. Il y a les équipes de suivi des cas à domicile qui actuellement ne savent même plus où donner la tête parce qu'on n'arrive plus à contenir. Vous pouvez avoir des jours où vous avez une vingtaine de cas. Et ces cas-là, il faut les joindre tous. Certains sont très malins, ils donnent de faux numéros, on ne les retrouve pas. Certains, ces personnes-là, on les laisse des messages, mais ils ne nous rappellent pas. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Il y a l'équipe de suivi des voyageurs, des contacts, parce que quand on voit les cas confirmés, il y a aussi une autre équipe derrière qui suit les contacts. Imaginez que nous avons 20 cas confirmés un jour. Vous imaginez le nombre de contacts qu'il faut suivre avec? Si une personne a 5 contacts à domicile, donc vous voyez, alors que pour une équipe, c'est juste 2 personnes. Et on fait ce travail-là. La prise en charge à domicile a commencé, disons, octobre-novembre 2020. Donc, de octobre-novembre 2020 jusqu'à maintenant, et avec les cas qui augmentent, vous verrez facilement que les équipes, arrivées à un moment donné, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Et je les salue vraiment parce que c'est déjà des gars, ils sont fatigués, mais ils y vont parce qu'ils savent que c'est à eux seuls de faire le travail. Voilà. Et ils ont prêté serment pour ça. Et moi, je les félicite vraiment. Je les encourage autant que je peux. Ils sont avec nous. Mais l'épuisement psychologique, on ne peut même pas demander de congé. Non, surtout actuellement, on ne peut même pas demander de congé. Et même s'il faut aller, c'est peut-être un jour. Donc, c'est une organisation interne que nous faisons actuellement. Si telle personne vient aujourd'hui, demain, l'autre personne ne vient pas pour juste souffler un peu. Sinon, l'épuisement est là et est criard. D'accord. Docteur, et en plus de l'épuisement, quel est l'état d'esprit des équipes? Est-ce que les membres, le personnel a peur? Parce que là, on est en train de parler de contamination tout le temps, peut-être de potentielles personnes infectées qu'on ne détecterait pas à l'œil nu. Alors, est-ce que ces personnes qui sont au front, ils vont avec également cette peur au ventre? Disons que cette peur-là était là au début de la pandémie, où on allait à l'inconnu, on ne savait pas de quoi il s'agissait et les gens se mettaient tout en blanc, bien barricadés contre la maladie. Mais actuellement, tout est libre, on a dépassé cette étape. C'est du genre, on est dans la mentalité de si ça vient, c'est bon, au moins on est vacciné. Donc ça veut dire qu'on ne sera plus malade, on ne va pas rester au lit. Donc, on est au front. Il y a les patients, pratiquement pas les équipes, mais même les prestataires sont préparés à avoir de ces cas-là, à être potentiellement exposés. Et ces derniers temps, on a beaucoup même de personnel de santé qui sont contaminés. Même avec le vaccin, puisque ça ne protège pas de la contamination. Il y en a encore qui sont contaminés. Ça veut dire que c'est un peu plus fréquent que ce qu'on ne pense. Ils sont là, ils sont exposés tout le temps. D'accord. Merci beaucoup, docteur Talbouchouma. On reviendra vers vous tout à l'heure. Alors, madame la directrice de l'ANADEB, c'est vrai qu'on voit, nous suivons tous l'actualité. On s'inquiète de ce qui se passe. Alors, dites-nous, vous, en tant que, disons, vous êtes proche des populations à la base. Alors, quel est le sentiment aujourd'hui? Est-ce que ces populations s'inquiètent également? Elles ont peur? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Anita. Je crois aujourd'hui, on a les deux positions. Ceux qui sont conscients de l'existence de la maladie et des dégâts de cette maladie et tout leur comportement qui accompagne. Et ceux qui sont là, soit disant que c'est même des histoires que nous racontons. Donc on a les deux et que nous essayons de gérer au quotidien. Heureusement, nous nous faisons accompagner par les leaders même communautaires parce que l'ANADEB, nous sommes une petite équipe sur l'ensemble du territoire togolais, mais dans toutes les localités, nous avons mis en place, nous avons accompagné les communautés à mettre en place des groupes de leaders qui sont un peu le relais de l'ANADEB en leur sein et qui apportent des informations quand il le faut. Le week-end, ne serait-ce que le week-end dernier, l'équipe de Lomé nous a approchés pour nous dire, ben voilà, nous avons 3 grands jours de fête. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, j'avais été vraiment impressionné de voir du côté de Lomé
que l'initiative vienne des comités de développement à la base qui nous disent mais aidez-nous parce que les chiffres de ces derniers moments ne sont pas bons, sont très effrayants. Et ça, d'abord, on constate qu'ils sont conscients de la gravité de la situation et eux-mêmes veulent apporter leur contribution pour, tant bien que mal, jouer à la diminution des cas. Et ça, vraiment, je dis, cette démarche m'a beaucoup impressionné. Et dès que j'ai rendu compte, le OK était donné pour dire, faites tout ce que vous pouvez faire pour les aider. Et on a essayé. Heureusement également, du côté des autorités locales, les mairies, il y a eu vraiment une adhésion qui a aidé ce groupe-là, ces différents groupes dans les 13 communes du Grand Lomé à faire le travail pendant les 3 jours. Et ça, nous apprécions cela. Donc, pour dire, dans les communautés, on a les 2 situations. C'est le Togo, hein. Oui. Certains qui disent que le professeur se fatigue pour rien, ou qu'il a des intérêts particuliers. Voilà. Et d'autres qui disent, ben, moi, je ne voudrais pas que mon pire ennemi ait ce virus-là. Et donc, ceux qui le disent, c'est avec tout le comportement qui l'accompagne. Voilà. Voilà, merci. Et Madame la directrice, est-ce qu'il vous arrive quand même jusqu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que la maladie est avec nous depuis plus d'1 an, mais est-ce qu'il vous arrive quand même d'aller vers certaines populations qui, limite, ignorent même l'existence de cette maladie? Pas du côté de Lomé, pas du côté du Grand Lomé, mais à l'intérieur, nous avons été surprises. Moi, j'ai été surprise d'être dans un village où les gens ne savaient même pas pourquoi nous sommes arrivés. Avec des masques. Avec des masques. Ah. Et ça veut dire qu'on a de ces communautés très reculées de notre pays où l'information n'est pas encore arrivée, ou est arrivée, mais pas très bien claire pour les gens. Pas très bien claire pour les gens. Mais aujourd'hui, la majorité de nos concitoyens, concitoyennes sont au courant de l'existence d'une maladie. C'est comme ça se dit dans les villages. Il y a une maladie qui est là et donc ça fait que ceux qui sont en ville, c'est comme ça on nous dit, ceux qui sont en ville, ils se protègent. Ben voilà. Donc on en a. Et donc on profite toujours de l'occasion pour nous asseoir davantage et discuter avec les gens, leur expliquer ce que c'est. Et puis bon, comme c'est coronavirus, on n'a pas le terme dans les langues locales, c'est qu'il faut expliquer par ces manifestations. Mais certains font rapidement le lien avec la grippe ou le palu avec la grippe. C'est comme ça. Mais c'est quand vous dites non, ça agit même jusqu'au niveau de la respiration, où ça peut bloquer ça peut empêcher la personne d'uriner. De respirer, d'uriner. C'est quand vous arrivez là-bas, on dit, oh, ça c'est quel... Donc, c'est que c'est grave. Oui. Donc, voilà, on essaye de trouver, à travers les manifestations, les moyens d'expliquer à nos concitoyens, surtout des localités les plus éloignées, des frères et sœurs qui sont au niveau des zones montagneuses où l'accès est un peu difficile. Voilà. Oui. Et comme ils ne sont pas souvent en contact avec les réalités des grands centres urbains, on a un peu de chance. Mais on se dit qu'il faut apporter l'information parce que si eux, ils n'ont pas vraiment l'information que ça arrivait là-bas, je ne sais pas ce que nous allons... Ça va être très grave. Vu que la maladie est devenue communautaire aujourd'hui. Oui. Alors, docteur Talboussouma, et c'est vrai que voilà, la situation, elle est présente. Et donc, on se pose des questions sur les causes. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à ce qu'on arrive à 1000, 1200 cas positifs en une semaine? C'est vrai qu'on nous parle de relâchement dans le respect des mesures barrières. Mais est-ce que ce n'est que là la seule raison de cette situation? Alors, ça fait partie des raisons de cette situation. Mais il y a le fait que les gens continuent à ne pas collaborer. Un exemple simple que j'ai donné la dernière fois, une personne qu'on a appelée, qui fait partie de notre liste de cas positifs, j'appelle, madame, vous êtes contaminée. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Elle dit non, ce n'est pas sûr, parce que je crois que j'ai pris du coca avant d'aller faire le test. Donc, c'est sûrement pour ça que le test est positif. Donc, vous voyez,
ou bien encore quelqu'un qui revient d'un voyage et est dépisté positif. Sa famille appelle que non, notre ami ou bien notre parent a fait son test en France ou en Europe, le test était négatif et vous, avec vos tests frelatés, là, vous venez et puis vous dites que notre frère a la maladie. Ces genres de personnes font que nous n'arrivons pas à bloquer la chaîne de transmission. Ça continue, puisque nous n'avons pas les contacts. On ne peut pas localiser la personne. Pour ceux encore qui donnent les faux numéros et qu'on ne peut pas contacter. Ces genres de personnes continuent à propager la maladie, simplement. Et souvent, ce n'est pas que les voyageurs. Il y a des suspects, c'est-à-dire des gens qui présentent des signes et qui vont à l'hôpital. Bien sûr, la préparation se fait. Mais il y a toujours cette histoire qui est bloquée dans la tête quelque part où on dit que non, les tests ne sont pas bons ou la maladie n'existe pas. Donc, si on regroupe ces personnes, ça fait que nous n'avons pas le chiffre réel des cas confirmés. Nous n'arrivons pas à les suivre tous. Et, bon, les gens n'écoutent pas. Les gens ne respectent pas vraiment les mesures barrières. On vous dit limiter les réunions, limiter les assemblées, limiter les déplacements. Mais vous allez prendre, j'ai eu un cas il y a 2 ou 3 mois, mais quand j'essaie de remonter à 2 semaines, la personne a participé à 3 ou 4 réunions, la personne est allée à un enterrement, et la personne est allée à l'église, la personne est allée à un mariage. Vous imaginez s'il faut remonter tous ces gens-là et voir, déjà même qu'elle ne se souvenait pas, je crois qu'il était même parti à une soirée. Bon, il y a ces petits détails-là aussi qu'on oublie, les lieux fréquentés, alors qu'on nous a dit de limiter nos déplacements et de rester le plus possible chez nous et de respecter les mesures barrières. Mais c'est quand le Togolais voit le soldat à côté qu'il remonte ou bien même cherche là-haut. Il a mis le masque, parfois on tire ça derrière au niveau de la poche et on met avant de se protéger. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est tout le problème qu'on a. Donc toutes ces institutions, c'est une histoire de conscience. C'est une histoire de conscience. Si je me décide à ne pas être contaminé, on ne le souhaite vraiment pas que chacun dans sa maison puisse avoir au moins une personne qui a fait coronavirus. On ne le souhaite pas. On ne veut pas arriver à ce stade-là. Mais sinon, si c'est fait vraiment, je pense que tout le monde serait décidé à ce que le coronavirus n'entre pas dans sa maison. C'est tout ça qui fait que c'est compliqué. Les cas augmentent de jour en jour. Mais bon, ce qui est bien, le retour de ça, c'est que ça réveille encore. Bien sûr, il y a eu le relâchement, mais les communautés commencent à se réveiller. Les CD qui sont là, ils commencent à se réveiller, à nous approcher encore. Oh, c'est inquiétant, pourquoi les gens meurent encore, pourquoi il y a autant de cas. Commencent à nous approcher pour qu'on puisse avoir des stratégies, et surtout les mairies. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Professeur Ekovi, bon, c'est vrai, vous êtes président du conseil scientifique. On se dit que durant près d'1 an de lutte, de stratégies mises en place pour justement amener tous les Togolais à, disons, adhérer à cette lutte commune-là. Alors, qu'on dise que enfin, on arrive aujourd'hui et que les gens se comportent encore comme ça, qu'est-ce que cela vous fait? Non, je l'ai déjà dit en disant que c'est un marathon. On est à mi-parcours de la pandémie. Disons les choses de façon simple. Quand vous regardez les pays européens, ils sont dans la même situation, voire pire. Nous avons aussi la même situation ici. C'est une maladie qui est compliquée, que nous ne maîtrisons pas encore, même les scientifiques ne maîtrisent pas. Le nombre d'informations qui circulent par jour sur le coronavirus nous dépasse, c'est-à-dire vous ne pouvez pas tout lire, soyons honnêtes. Et les choses changent très rapidement. Le virus même s'adapte très rapidement. C'est pour cela que vous avez les variants. Et ces variants, il y aura encore d'autres variants. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Si vous laissez le virus évoluer, il va aller beaucoup plus vite que l'homme. Et nous sommes dans une situation où nous laissons le virus faire ce qu'il a envie de faire. Et nous ne brisons pas la chaîne de contamination. Donc nous sommes dans une situation qui est difficile.
qui est difficile pour tous les pays. Il faut compter sur nos propres forces. Donc ça, c'est l'aspect d'abord lié au virus même qui va plus vite que l'homme. Deuxièmement, il y a les mesures. On sait qu'il faut se protéger pour éviter la maladie. Deuxièmement, on sait qu'il y a également des stratégies qui pourraient nous aider à contrôler la maladie. Donc voilà un peu cette situation. Pour le moment, on essaie d'adapter, de proposer toutes les stratégies. Et c'est ce que j'appelle la stratégie, qui est une stratégie qui est combinée pour pouvoir faire face. Cette maladie va durer dans le temps. Elle va durer dans le temps, sauf qu'on va arriver à un niveau donné où ça va devenir comme une grippe. Mais elle va durer dans le temps. Et quand je dis dans le temps, ça va durer. Dans le temps, quoi. Voilà. Donc ça va devenir comme une grippe. On saura comment le prendre en charge. On sait également comment traiter, comment l'éviter. Et moi, je crois qu'on reviendra sur la question de la vaccination, que ça va être l'une des stratégies qui pourra nous aider justement à pouvoir contenir cette maladie, malgré toutes les critiques qu'il peut y avoir sur la vaccination. Et on va justement l'évoquer. Mais professeur, et parlant justement des dysfonctionnements qui pourraient être d'autres causes de la situation que nous vivons. La dernière fois, le professeur Djibril a évoqué le cas de cliniques également non autorisées qui se permettraient peut-être de faire des tests à des personnes, c'est vrai? Bon, je ne connais pas le détail, parce que c'est le côté très opérationnel, je ne connais pas très le détail. Il y a, à ma connaissance, il y a 4 cliniques qui sont autorisées par l'État à faire les tests. Il y a 4 cliniques privées. En dehors de ces 4, il n'y en a pas. Deuxièmement, il faut dire à la population que le test est gratuit. C'est vraiment gratuit. C'est gratuit. Il faut que tout le monde sache que le test est gratuit. Donc, quand vous arrivez quelque part, on vous dit payer tel? Non, dans les cliniques privées, on paie 35 000. OK. Dans les cliniques privées identifiées, on paie 35 000. C'est un tarif. Vous voulez voyager, c'est 40 000. Okay. Mais en dehors, pour la prise en charge des contacts, c'est gratuit. Le test est gratuit. Maintenant, après, si vous voulez avoir la preuve, parfois, on facture à 10 000 pour avoir la preuve physique, etc. Mais tout ceci va être corrigé. Okay. Donc, il faut que la population sache est-ce que aussi doit faire leur démarche, est-ce que la clinique est autorisée à faire le test. Voilà. Et donc, il ne faut pas donner sa vie à tout le monde. Oui, mais professeur, on se dit, vous êtes malade, peut-être vous avez des symptômes, disons, vous allez peut-être dans la clinique la plus proche de vous pour vous faire soigner, on vous demande un test, ils font le test Covid, docteur, il va arriver. Bon, donc vous êtes malade, on vous fait le test, vous n'allez pas, on vous demande des analyses, vous n'allez pas demander est-ce que vous êtes autorisé et tout ça. Anita, ce qui se passe, c'est qu'il y aura un avant-Covid et un après-Covid. Et la santé va complètement changer. Moi, quand je vois aujourd'hui les concitoyens se débattre pour dire que le vaccin n'est pas bon, mais qui n'ont pas aussi le même recul pour dire que le test qu'on me propose n'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'ils ont la capacité de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, ça veut dire qu'ils ont aussi la bonne information et la mauvaise information. Je vais peut-être laisser le docteur compléter parce qu'elle est beaucoup plus sur le terrain. Sur le terrain, elle vit plus la situation. Oui, docteur j'aimerais juste ajouter quelque chose. On fait les tests pour les personnes suspectes qui ont des signes et c'est gratuit. Mais ça ne voudrait pas dire que juste parce que je me suis réveillée aujourd'hui là, ou bien hier j'ai été dans un peu de poussière, ce matin je me suis réveillée, j'ai une petite grippe, là je vais à l'hôpital et puis je dis au prestataire que je suis venue faire le test. Ce n'est pas comme ça. Vous avez des signes, vous êtes malade, vous venez à l'hôpital ou bien dans les centres médico-sociaux indiqués, vous vous faites consulter et on décide à notre niveau si vous devez faire le test ou pas. Et ce test est gratuit. Il y a les personnes contacts. Des gens nous ont approchés parce que
elles auraient appris qu'un de leurs collègues est positif. Voilà. Donc, elles se mettent immédiatement dans la catégorie des contacts. Parce qu'on a appris que le test était gratuit. On vient, on me dit non, j'ai été en contact avec telle personne. Elle est positive. Donc... Mais il y a des critères pour être contact. Il y a des critères pour qu'on vous identifie comme une personne contact. Et si vous ne faites pas partie de ces personnes contacts du cas confirmé, vous ne pouvez pas vous lever tout seul et venir dans un centre médico-social comme quoi vous êtes contact et vous voulez faire le test. C'est nous qui vous identifions en tant que contact et vous viendrez faire le test. C'est ça aussi une des conséquences de la pandémie. Aujourd'hui, tout le monde est devenu médecin. Tout le monde est devenu médecin. Tout le monde est devenu médecin. Tout le monde est expert. Maintenant, tout le monde connaît tout. Donc, quand on arrive, on vous dit, ben, je vais faire le test. Voilà. Parce que j'ai les narines bouchées. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, dans les cliniques, le souci que nous avons, et je sais que c'est en train d'être réglé, parce qu'il y a une très bonne collaboration maintenant avec les privés, c'est juste que quand il y a des cas positifs chez eux, ils ne remontent pas les informations au niveau des zones que nous sommes. Les gens passent derrière, prendre les médicaments au niveau des pharmacies, alors que nous distribuons les médicaments de façon gratuite pour la prise en charge. On nous donne comme argument que nous ne venons pas vite, mais c'est normal, puisqu'il y a beaucoup de cas confirmés et il n'y a pas beaucoup de personnes. Au lieu de patienter pour prendre, donc, il y a des médecins qui se proclament être des médecins qui suivent les cas Covid, alors que quand nous suivons cette personne confirmée, à la fin du suivi, nous délivrons une attestation de guérison après test négatif. Avec ce certificat de guérison, vous allez au niveau de l'Institut national d'hygiène. Au cas où vous devriez voyager, là, on vous délivre une autre attestation tranquillement. Maintenant, c'est quand ils ont ce besoin-là qu'on nous appelle en nous stressant comme quoi j'ai été cas positif depuis 2 ou 3 semaines, personne ne m'a contacté, j'ai contacté mon médecin traitant qui m'a donné tel médicament, donc maintenant j'aimerais que vous me donnez le papier. L'attestation que je suis guérie. Alors, comment on peut travailler comme ça? C'est tout le problème qu'on a avec eux. Mais je sais que cette histoire est en train d'être réglée et puis nous allons collaborer ensemble. On est dans le même domaine. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour, disons, ce partage d'expérience. Et je reste avec vous, justement, docteur. C'est vrai que nous, disons que nous constatons malheureusement ce qui se fait. Mais selon vous, alors, comment arriver? C'est vrai que le gouvernement a déjà essayé de pas corser, mais de revoir encore une fois les mesures restrictives, on va dire. Mais ces mesures étaient là, on ne les respectait pas. Aujourd'hui, bon, le gouvernement insiste pour qu'on les respecte, mais est-ce que cela va suffire pour peut-être changer la situation? Un avis personnel. Nous regardons trop le gouvernement. Nous regardons trop le ministère de la Santé. Il faut regarder à la maison, dans mon entourage. Qu'est-ce que moi je peux faire? Tout le temps, on regarde le ministère. Ah, il faut que le ministère durcisse les mesures. Ah, il faut qu'on fasse ci, il faut que les agents de sécurité... Il faut que les policiers soient un peu plus durs. Il faut qu'on ou bien on instaure le couvre-feu. Oh, il faut qu'on... Qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que moi, en tant que citoyen togolais, je peux faire? Juste un exemple, hein. Vous voyez que les équipes sont débordées. Bon, qu'est-ce que ça me coûte si je suis un cas confirmé? On m'a appelé, on m'a contacté, on m'a dit, OK, vous faites partie de telle zone, vous aurez votre médicament. Un jour, l'équipe ne vient pas. 2 jours, l'équipe ne vient pas. Juste approchez-vous du CMS le plus proche et puis dites, vous m'avez appelé, mais vous n'avez pas pu venir. Qu'est-ce qui se passe? Mais au lieu de ça, ce sont des retours. Ah, il y a telle équipe, il y a longtemps qu'on n'est plus venu. Si vous faites ça, vous nous aidez. Ce qui m'a encore étonné, c'est que les équipes, avec cette phase de vaccination, ou bien même pour les cas confirmés que nous suivons à domicile, vous n'aurez pratiquement personne ne félicite les équipes sur le terrain. Juste donner une bouteille d'eau pour les motiver. Juste donner quelque chose, un petit truc pour motiver ces équipes-là. Ça aussi, ça aide le gouvernement. Ça aussi, ça aide l'État.
Mais tout le monde est là, on regarde l'État, ah, l'État doit faire, l'État doit faire. Et même derrière nous, il y a des personnes qui sont très bien sensées, qui disent que non, ça c'est de la pagaille qu'ils font, la maladie n'existe pas, etc. Il nous faut juste l'accompagnement. On a besoin de tout le monde. Ce n'est pas une guerre du gouvernement. Voilà. Ce n'est pas une guerre politique. C'est une guerre de santé et tout le monde est concerné. Donc, il faudrait que chacun à son niveau voit comment elle peut contribuer au lieu de rester derrière et critiquer les décisions du comité scientifique. Il y en a qui critiquent beaucoup. Ah oui, professeur Ekwevi, il en voit de toutes les couleurs. Exactement. Au lieu de rester et de critiquer, faites quelque chose pour que nous aussi on puisse critiquer. Ah, ça c'est vrai. Ah, voilà. Merci beaucoup, docteur. Alors, professeur Ekwevi, c'est vrai que, bon, on vous a déjà demandé votre idée ou, disons, ce que vous pensez des mesures prises par le gouvernement, mais à voir tout ce que docteur Talboussouma vient de dire tout à l'heure. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de mieux? C'est vrai qu'on a, disons, qu'on a laissé le libre arbitre aux Togolais de prendre conscience. Et voilà, pour se protéger, mais apparemment, la prise de conscience n'arrive pas. Est-ce qu'il faut susciter cette prise de conscience-là? C'est une question extrêmement, extrêmement difficile. Hein. Ah oui. Et bon, c'est pas. Moi, avec le recul, avec l'expérience d'autres pays, c'est difficile partout. C'est vraiment difficile partout. Donc, je ne pense pas. C'est l'humain en général. Et puis, il faut se dire qu'on n'a pas l'habitude de vivre comme ça. Non, pas du tout. Ça fait combien de temps on n'a plus fait de bises à des gens qu'on aime? Qu'on n'a plus serré les mains, qu'on n'a plus serré les accolades et tout ça. Les femmes, je suis avec 3 femmes, on ne voit même plus leur visage, donc elles ne se maquillent plus. Non, même pas. Non, c'est quelque chose de très difficile. Oui. On sait que c'est difficile. Donc c'est une nouvelle vie qu'on est en train d'apprendre. C'est vrai qu'au début, c'est facile de dire c'est la faute de X, c'est la faute de Y. Mais après, tourner ensemble. Pour moi, c'est le vivre ensemble qui va nous permettre de s'en sortir. Par rapport aux critiques, c'est normal, c'est bien que les gens... Moi, je trouve que maintenant, les gens critiquent. Oui, mais il ne faut pas critiquer pour critiquer. Non, maintenant, je demande qu'est-ce que tu proposes. Et quand tu demandes qu'est-ce que tu proposes, vous allez voir qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Même dans les pays les plus industrialisés, les plus développés, il n'y a pas 10 000 solutions. S'il y avait des solutions miracles, on s'en aurait sorti depuis. Donc, c'est très compliqué. On suit le jour, on adapte et on essaie de proposer des solutions à la togolaise qui soient praticables, qui soient adaptées au pays, sans tuer l'économie. Oui, ça c'est important. Donc, nous sommes là, tous les pays, hein, parce qu'on ne peut pas s'en sortir économiquement. La finalité, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de décès. Mais si vous fermez tout et qu'en contrepartie, il y a d'autres décès liés à d'autres pathologies, actuellement, en France, par exemple, c'est les tentatives de suicide, c'est les suicides qui augmentent, c'est les troubles, les maladies mentales. Psychologiques et tout ça. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui surgissent. Donc, on essaie de trouver le juste milieu. C'est vraiment pas facile. Et moi, je dis depuis le début de la pandémie, nous encore au niveau du conseil scientifique, on ne fait que donner des avis. Mais ceux qui prennent les décisions... Les décisions, mais dis donc. OK. En tout cas. Et professeur, justement, avant de vous laisser respirer, évoquons justement l'autre, peut-être l'autre cas qu'il faudra également peut-être revoir, la prise en charge à domicile des personnes positives. Peut-être on leur a fait confiance, on a compté sur leur civisme justement pour se prendre en charge et tout, mais apparemment ça ne va pas. Alors est-ce qu'il va le conseil scientifique réfléchit à peut-être une autre façon de faire? Je vais vous faire une confidence. Au niveau du conseil scientifique, on n'est pas d'accord sur ça. C'est-à-dire il n'y a pas eu de consensus. Toutes nos décisions ont été toujours des décisions consensuelles. Oui. Quand on propose quelque chose au gouvernement, c'est une décision consensuelle. Et moi, je me rappelle que lorsqu'on avait écrit l'avis sur la prise en charge à domicile, certains collègues étaient contre. D'accord? Et donc, on n'a jamais transmis cet avis, personnellement, du conseil scientifique
au gouvernement. Donc, c'est plus le ministère qui a pris les décisions, même si décision. on a participé. Mais tout simplement, la prise en charge à domicile se fait partout. Hein. Oui, ce C'est n'est pas, pas l'apanage du Togo. voilà, c'est pas le Togo qui... Maintenant, après, ce sont les mesures qui accompagnent cette prise en charge à domicile. C'est les moyens. C'est pour ça que moi, quand je vois ceux qui sont sur le terrain, il faut les féliciter, il faut les décorer totalement. Bah, justement, il faut les accompagner, Les comme l'a dit accompagner le docteur Talboussou. et dire que c'est très difficile. Parce que vous allez appeler quelqu'un, il ne décroche pas. Normalement, c'est puni par le Code de santé publique, Ah oui. puisque c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Parce que si vous savez que vous êtes malade, mais que vous mettez la vie des autres en danger, vous devez être puni par le Code de santé publique. Il y a des peines normalement pour ça. Si on voulait aller beaucoup plus loin, certains se retrouveraient en prison. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Lui présente une forme asymptomatique. Voilà. Mais il va aller vers des sujets âgés qui sont diabétiques, qui sont hypertendus. Et qui vont développer, Une forme grave et qui vont décéder. Donc, on essaie, parce qu'on sait qu'il y a une saturation. Donc, je pense que l'idée du gouvernement, c'est de continuer la prise en charge à domicile avec des moyens, en responsabilisant les gens. Nos concitoyens ne sont pas des enfants. Mais il ne faut pas que c'est tout le temps le bâton. Mais professeur, si c'est le langage qu'on comprend, alors il faudrait... Non. Vous êtes une même nos enfants aujourd'hui, on discute avec nos enfants. Hein. Oui, professeur, mais vous convenez avec moi que même avec les enfants, à un moment donné, il faut hausser un peu le ton pour qu'ils... Il faut non, est-ce que à des moments donnés, ce n'est pas tout le temps. Voilà. Vous imaginez qu'on va mettre des policiers devant la maison de chaque personne. Toutes les personnes qui sont... Non. Bon, même ces policiers aussi, ils ont leur famille quand même. Il faut se dire également, comme le professeur le disait, c'est une maladie qui amène à un profond changement de comportement, de mentalité, de comportement. Et qui parle de ce changement de comportement, de mentalité, parle du temps. Il faut négocier avec le temps. Et c'est là où je suis d'accord avec le cri du docteur, pour dire, nous allons vous demander de vous surpasser. Nous n'allons pas, ce n'est pas dans nos habitudes. Vous voyez, quand vous nous voyez même avec des masques, quand vous nous voyez en train de nous laver les mains tout le temps, quand vous nous voyez refuser de nous saluer en se serrant la main, parce que le Togolais dit quoi? Mal ou quoi? C'est ça. C'est très profond. Il y a de ces choses-là que nous avons perdues. Et quand, au lieu que nous vous soutenons, nous vous agressons à la limite. Non pas contre vous, mais on est révolté contre la situation dans laquelle nous vivons. Vous voyez des gens qui ont perdu aujourd'hui leur revenu. Vous voyez, quand elle vous voit, c'est comme cette personne-là se dit, mais qu'est-ce que vous faites jusqu'à présent? La situation ne s'améliore pas. Je crois que nous avons tous besoin, à un moment donné, de nous encourager, d'essayer de comprendre même les comportements peu civiques de nos frères et sœurs et d'aller à leur secours. Je comprends très bien, mais je dis, quand j'analyse, je dis, mais pourquoi mon parent est décédé, je ne peux même pas... Vous voyez, c'est ça le Togolais. Avoir accès à la le Togolais, on peut ne pas soigner son parent. Mais quand il meurt, on est prêt à aller s'endetter, à faire ci, à faire ça. Mais à cause du coronavirus, on ne peut pas le faire. À cause du coronavirus, je ne peux pas... Il y a eu Pâques, mais ce n'était pas Pâques. Non. Et même dans les églises, maintenant, il n'y a plus les chorales. Il n'y a plus les chorales, il n'y a plus... La plage, c'est là-bas, c'est là où nous allions nous défouler les week-ends. Il n'y en a plus. Et donc, alors que nous savons, nous avons mis toute notre confiance en vous. Et c'est ça aussi les médecins doivent comprendre. Pour nous, c'est vous nos dieux maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Et jusqu'à présent, nous sommes dans cette situation. Donc, vous avez encore à puiser dans vos réserves, pour vous donner la force de nous accompagner. Et ceux qui doivent apporter l'information pour sensibiliser les concitoyens doivent continuer. C'est pour ça même ces émissions, même si on est fatigué de dire la même chose, on est là. Oui, parce qu'on se dit, tant qu'on n'est pas au dernier cas de coronavirus, on n'a pas le droit d'être fatigué. Donc moi, je voudrais vraiment... vous devez être notre porte-parole pour dire, nous comprenons ce qui arrive, mais comprenez-nous parce que
la maladie là. Essayons de nous Essayez de nous comprendre mutuellement, mais parce que la maladie là, s'accompagner également. elle nous a tapé quelque part, quoi. Comme on le dit. Voilà, elle se joue de nous. Elle se joue de nous. Oui, et donc nous, c'est vous quoi. Quand on est mal, quand j'ai le palais, je vois le médecin, je suis tranquille, je suis guéri. Mais maintenant, voilà le médecin. Le médecin voilà, est là, mais la situation on est a toujours sorti, là. les professeurs, on ne les connaissait pas dans ce pays. Voilà. Professeurs en médecine, c'est maintenant, on commence par les voir. Et puis avec plusieurs spécialités. Avec plusieurs spécialités. Ils sont là et puis nous sommes encore dans cette situation sans comprendre toute votre misère, à vouloir attraper le mal par ici. Il change, il évolue, il se transforme. Et même vous êtes des humains, ça peut vous décourager, mais vous continuez en espérant pouvoir trouver la solution. C'est vraiment un soutien mutuel que nous allons nous demander et dire que personne ne soit déçu de l'autre. Voilà. Non, ne soyez pas déçus de nous pour dire que nous sommes ingrats, mais non. Nous sommes en train de vous dire, mais sauvez-nous, c'est ce que ça veut dire. Nos comportements à votre endroit veulent dire, sauvez-nous. C'est vous, nos médecins, donnez-nous la santé. C'est un cri de détresse. Voilà. Merci beaucoup, madame, justement, pour, disons, ces belles paroles qui vont réconforter docteur Talbousma et toute son équipe, justement, et même professeur Ekwevi également, qui suit, toutes les piques possibles. Et directrice, je veux rester justement avec vous pour parler, disons, peut-être de l'autre facette de la situation qu'on n'évoque pas souvent, pas tout le temps dans nos émissions. C'est la répercussion de la situation, de la pandémie sur le revenu des populations et surtout des populations vulnérables. Disons que la situation a accentué ou accru leur vulnérabilité. Et vous les côtoyez tout le temps. Alors dites-nous un peu comment cela se passe. Merci beaucoup. Vous voyez, jusqu'à présent, il y a certaines grandes activités nocturnes qui ne se déroulent plus. La petite femme qui faisait son colico là-bas, ou qui vendait de l'eau, il suffit de faire le tour le long de la plage le dimanche. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez verser des larmes. Parce qu'avant, nous avons de ces petites femmes qui vendent de l'eau, qui vendent des noix de coco, qui vendent des petites choses. Et elles vivent avec leur famille de ces revenus. Aujourd'hui, à cause de la pandémie, la plage ne s'anime plus. Cette petite femme, elle devient quoi? Donc, le gouvernement essaye, avec des partenaires, de soutenir tant bien que mal. On a essayé avec Novice, on continue, mais c'est lourd. C'est très lourd. Il faut qu'on se dise la vérité. Je ne sais pas combien ça coûte en termes de soins, mais j'ai visité un ami qui est sorti des soins. Il m'a dit, ma soeur, le gouvernement dépense beaucoup. Que ce monsieur me le dise, je pouvais attendre ça de quelqu'un de mais que lui le dise, qui était très sceptique, qui est un homme un peu sceptique par rapport à tout ce que le gouvernement fait dans ce pays, qu'il me dise ça, il dit en bon, il dit oui. Tous mes soins ont été à la charge du gouvernement. Il dit mais ça ne s'arrête pas là-bas. Mon manger, matin, midi, soir. C'est le gouvernement. Et je me demande mais comment ils font. Il dit c'est bon. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. À quelque chose malheur est bon. Oui, donc, en ignorant, en laissant de ce côté tout ce qui a trait aux soins, j'ai dit, c'est beaucoup de choses, beaucoup de situations qui s'aggravent en termes de pauvreté, en termes de vulnérabilité pour les petites gens. Même nos marchés, la façon dont nos marchés s'animaient, ce n'est plus ça. Les portefeuilles, tout ce qu'elles faisaient par jour. Parce que les frontières étaient ouvertes, tout le monde... Les gens venaient acheter, repartir. Ce n'est plus ça. Donc, regarde, voilà un peu l'autre visage de cette pandémie. Des marchés dans les villages qui s'animaient grâce à Lomé, ça il faut le savoir. C'est Lomé qui fait vivre tout le Togo. Aujourd'hui, comme ça ne marche pas très bien à Lomé, ces marchés-là aussi, le rythme a baissé. Et donc, c'est comme ça aussi, le coût des produits baisse. Il n'y a rien à faire. Mais tout ceci, j'ai dit, le gouvernement est à pied d'œuvre. Il y avait des actions qui soutenaient déjà les vulnérables. Quand je prends du côté de l'agence, l'ANADEB, les transferts monétaires qu'on faisait, on les a fait. Heureusement, la Banque mondiale est prête à accompagner encore le Togo pour 18 mois pour les transferts monétaires à 60 000 ménages. Ce qui est bien dans cette nouvelle approche, c'est qu'on va prendre au moins 25%
des bénéficiaires en zone urbaine. Donc, mais ce n'est pas les Madame Atigakou, voilà. Non, ne vous inquiétez pas, c'est Donc voilà, tout ceci pour aider nos frères et sœurs les plus démunis à rester debout. C'est l'image que je me donne toujours des transferts monétaires, pour que les hommes et les femmes restent debout, malgré la violence du vent, pour qu'après la tempête, nous puissions continuer la marche. Parce que c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais quand même, ça aide. Oui, ce n'est pas beaucoup. Moi, je refuse qu'on compare les choses. Voilà. Pour moi, 5 000, ce n'est rien. Pour ma maman, au village, 5 000, ça ne veut rien dire. Parce que c'est sa fille, je suis sa fille. Voilà. Mais pour un autre ménage qui n'a personne, 5 000 francs, c'est de l'argent. Et on a fait des expériences. On est en train de clôturer la première phase des filets sociaux services de base. 5 000, on a vu, les gens, des ménages se nourrissent avec et ont commencé même le petit élevage. On peut acheter pour la campagne passée au moins un sac d'engrais ou 2 sacs d'engrais pour enrichir leur sol et ont eu plus de revenus, ont eu plus de récoltes. Et qui parle de plus de récoltes, parle de fin de la famine dans la famille. Et donc, quand il n'y a plus la famine, il y a plein de choses qui s'ensuivent. Donc, moi, je refuse. Je suis contre le fait que quelqu'un dise que l'État soutienne. Non, c'est 10 000 qu'on vous donnez, c'est rien du tout. Oui, bon. Moi, j'ai dit, je refuse que des gens se permettent de parler comme ça parce que nous ne sommes même pas capables de donner ne serait-ce que 2 000 francs à un voisin. Voilà. À un voisin qui peut-être est malade. Nous sommes prêts à peut-être jeter même la nourriture qui reste, mais nous ne sommes même pas capables de partager avec les autres. Et l'État qui pense à tous ces vulnérables et donne ce montant que le Togolais dise que c'est rien, moi je dis, toutes les fois où quelqu'un me dira ça, en tout cas, il va me voir. Parce que je sais que 5 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Voilà, et ça permet de réaliser beaucoup de choses pour la personne vulnérable, justement. Oui, c'est ça. Hein. Les 5 000 francs sont adressés à la personne vulnérable. Qui n'a jamais, qui peut-être peut passer toute une année sans compter 5 000 francs dans la main. Et s'assoit, un trimestre, on l'appelle, on lui donne 15 000 francs. Moi, je sais ce que ça crée dans les villages. Quand vous êtes là, on paye. Vous risquez de verser des larmes, de voir quelqu'un vraiment jubilé pour 15 000 francs. Oui, pour 15 000 francs, vous voyez vraiment des femmes, des jeunes jubilés. Oui, c'est ça la réalité de notre pays. Et même à Lomé ici, quand on a fait Novici, ça a aidé beaucoup. Et effectivement, il faut mesurer l'impact de Novici lorsqu'on a décidé de ne plus faire Novici. Mais... Moi, des gens m'ont insulté, les gens. C'est-à-dire, ils ne se sont même pas donné la peine de dire, mais toi là, qu'est-ce que tu as dans la tête? Toi-même, tu es resté, tu as bouffé 11 milliards et puis tu décides que tu ne donnes plus l'argent. Je me suis permis d'aller au marché et c'est au marché des femmes m'ont attaqué comme ça. Oui. On dit ça en langue que oui, tu as fini de bouffer 11 milliards et puis tu sors, tu nous dis que c'est fini. Donc, pardon. Dans cette crise, tout le monde est, tout le monde est ciblé. Oui, donc j'ai passé au moins 2 mois sans aller au marché. Pour comment les femmes colères essayent d'oublier un peu. Oui, mais moi, partout, on me connaît, dit c'est la dame novice. J'ai dit OK. Merci beaucoup, directrice, pour toutes ces informations. Et on souhaiterait que le gouvernement ait assez de ressources nécessaires et puis que les partenaires également nous aident à soutenir justement les couches les plus vulnérables. Et nous allons évoquer également, l'autre aspect de la lutte contre la maladie, la campagne de vaccination. Docteur Talbouchma, dites-nous comment se déroule-t-elle depuis 3 semaines et plus que le Grand Lomé est, la ciblante griffe de cette campagne de vaccination. Alors dites-nous, quelle est l'ambiance dans si nous prenons le CMS d'Amoutivé par exemple? Alors, au CMS à Moutivé, nous avons commencé la campagne officiellement le 11. Elle a été lancée le 10, donc on a eu les intrants et tout ce qu'il fallait pour commencer le 11. Au départ, vu que c'était le personnel de santé, même parmi le personnel de santé, il y avait des réticents. Oui. Mais nous avons eu à organiser des séances de sensibilisation assez brèves pour pouvoir donner toutes les informations, parce que même parmi eux, il y avait des gens qui n'avaient pas toutes les informations. Donc, après ça,
On est arrivé dans les premiers jours à 50%, ainsi de suite, et puis jusqu'à 80, 90, et c'est bon. Ça, c'est pour le personnel de santé. Quand nous sommes arrivés à la phase de personnes de plus de 50 ans, il y avait des vieilles personnes quand même il y avait leur téléphone WhatsApp. Malgré tout ce qu'on disait, j'ai vu des gens avec des cannes, j'ai vu des gens qui ne voyaient pas bien, qui sont venus. Et ça, c'est les vieilles personnes. Parce que leurs parents leur a demandé de venir faire la vaccination ou de façon volontaire. Ah, j'ai appris qu'il y avait le vaccin de corona, je ne veux pas mourir vite. Voilà. Et on vient pour ça. Mais le début était un peu faible. Actuellement, nous sommes, je dirais, envahis. Chaque matin, quand vous rentrez dans le centre, vous voyez une longue queue de personnes. Surtout qu'on a dit, on a élargi les catégories, donc les personnes commencent à venir un peu plus. Et je reviens à ce qu'on disait, cette personne-là qui proclame haut et fort que le vaccin n'est pas efficace, mais ces gens-là se cachent derrière pour venir faire la vaccination. Et ça, c'est une victoire pour nous. Ah oui, il y a certains qui viennent le faire, mais ils n'osent pas aller dire qu'ils se sont fait vacciner, puisque ils ont juré devant les gens que ça, là, je ne le ferai jamais. Donc, aller revenir sur sa position, c'est comme si je perdais un peu de... Voilà. Mais on revient, on le fait derrière. Donc, actuellement, l'ambiance est bonne quand même au niveau du centre de santé à Moutier. Et nous avons délocalisé les sites. Il y a des sites dans les quartiers, nous allons en stratégie avancée dans la zone, les entreprises, etc. Donc, le résultat est pour le moment bon. Mais ce qui risque de prolonger un peu la période, c'est les hésitations, les réticences, les effets secondaires. Donc, c'est après des jours que les gens reviennent sur leurs décisions. Mais nous sommes là. On ne sera jamais fatigué. Merci beaucoup, docteur. Et bon, force à vous, justement. Soyez toujours là pour nous aider. Madame la directrice, après votre vaccination, comment vous vous êtes sentie? C'est bizarre, je n'ai rien senti. Parce que moi, j'étais allée voir mon PCA. Et c'est lui qui m'a dit, mais est-ce que tu t'es vacciné? J'ai dit non, comme ils ont limité tout. Il dit, suis-moi. Je l'ai suivi, je suis montée dans sa voiture, on est allé au CHU Campus, on a rempli tout le... Et puis, moi j'ai fini, je suis retournée à mon bureau, je suis allée travailler avec lui, je suis retournée au bureau jusqu'à la fin, je suis rentrée tard. C'est le lendemain, je me dis, mais tu t'es vacciné hier, non? Il y a eu quelque chose hier. Et ça fait que j'ai pris mes deux parents que j'ai amenés en même temps au CMS à Gouin. J'ai dit, vous m'avez vu, non? Je suis allée me faire vacciner hier. Est-ce que quelqu'un savait dans cette maison? J'ai dit, ok, bon, allons-y. Puis on les a vaccinés jusqu'à ce jour. Tout va bien. Non, tout le monde va bien. Mais contrairement à moi, ma jeune sœur qui est du corps médical, qui a fait la vaccination et qui nous a créé tous les problèmes. Elle a eu des effets. Elle a eu des effets. Mais après, c'est elle-même qui nous dit, mais vous avez eu la chance que nous avons fait les premiers. Voilà. C'était la peur. Donc, elle-même, elle a compris que c'est la peur avec laquelle elle a été. En voilà, fait, c'était si. Tous ces effets, c'était les effets de la peur. Voilà. C'était les effets de la peur. Parce que j'ai dit, mais voilà. Donc, il y a maintenant, quelqu'un qui m'a dit, de quand il fait jour, je cherche à voir si Madame Dogbe vit. Voilà. Donc, si elle vit... Et comme elle vit déjà il y a 2 semaines, moi, je suis allée me faire vacciner. Justement. Donc, voilà. C'est la réaction que tout le monde a maintenant. Et professeur, oui, on comprend donc que, disons qu'au début, la faible affluence dans les centres de vaccination, c'était plus, disons, une observation des autres, c'est-à-dire, vous, allez-y, vous les cobayes, allez-y, si vous n'avez rien, nous, on ira. Oui, c'est comme ça. Voilà. Et vous avez de ce retour également des gens qui vous disent, bon, je suis venu parce que mon ami a failli, il n'a rien, et puis je viens et tout. Oui, c'est vraiment une histoire. On va l'écrire après, écrire l'histoire sur la vaccination. Ce qui se passe actuellement, on vaccine à peu près 2500 personnes. On avait, il y a 2-3 semaines, c'était 2500 personnes jour. Actuellement, on vaccine 5000 personnes jour. Wow. À partir de la semaine prochaine, ça va augmenter. Surtout qu'on a encore ajouté les 30 ans et plus et tout ça. Mais le problème qui va se passer, c'est quand il n'y en aura plus. Parce que bientôt... Non, il faut que nous disions la vérité aux Togolais. Nous avons à peu près 250 000 doses. Oui. Ça va finir bientôt. Oui. Non.
La directrice s'inquiète. Ça va finir bientôt. Et ça va encore être un autre problème. Bah Parce oui. que les gens vont nous dire... Et c'est en ce vous moment êtes- que les gens seront prêts pour se faire vacciner. Les gens vont nous dire, vous avez vacciné vos parents et nous. Et Alors, l'intérieur, hein. Moi, j'ai mes équipes de l'intérieur qui m'ont demandé. Ça commence. Oui, ça, je vous le dis ici. Ils m'ont envoyé, chaque équipe m'a envoyé, chaque antenne m'a envoyé sa liste Ah oui. avec les âges. oui. Et je dis, mais pourquoi on dit non que c'est d'abord les agents de santé. Je dis, mais allez-y, on dit, chez nous, là, on ne vaccine pas tout le monde. Donc, Voilà. il faut voir ça avec Les Lomé. gens de Lomé. Donc, ce qui va En se tout cas. passer, il n'y en aura pas suffisamment. Même si l'État a fait des commandes, Oui. l'État a commandé, Mais on n'a pas encore les... on ne sait même pas quand est-ce qu'on Quand va est-ce nous que- livrer. Donc, on va avoir une période où les gens vont encore bien nous insulter pour dire, Ah oui. ah, vous avez vacciné Vacciner vos parents, vous nous vous avez pas êtes bien, protégés. Et Vous gare nous à avez vous si pas- vous changez de vaccin. que vous n'avez pas On va bien dire, oui, expliqué. vous avez Ça, gardé c'est- le meilleur pour vous. Justement. Voilà. Voilà. Ah, ça. Donc, ça va se passer. Donc, c'est pour cela que je dis, moi, ce que j'observe au Togo est assez extraordinaire. Les Togolais Non, extraordinaires. 92% du personnel de santé se fait vacciner. Il n'y a pas ça dans aucun pays. Si vous me trouvez un pays au monde Ah oui. où vous avez 92% du personnel personnel de de santé santé qui s'est fait vacciner, donnez-moi le nom du pays. Ah. Tout le personnel de santé s'est fait vacciner. Donc, ça a été de la sensibilisation, même si on avait eu, les gens ont eu peur. Oui, Ça a été oui. de la sensibilisation. Mais c'est ce que nous avons appris depuis des années à l'école, que le vaccin permet d'éviter d'avoir une maladie. Nous sommes allés chez les personnes âgées pour dire, c'est les plus fragiles, Voilà. allez vous faire vacciner. Bon, ils ont traîné. On a ouvert aux autres populations, ils ont traîné. Maintenant, on a dit, allez, comme la finalité, c'est d'avoir 60% C'est de la l'immunité population collective, on va ouvrir. Et puis, À tout le bon, monde. tous ceux qui veulent, Mais je sais que dans 2 semaines, les gens vont dire, ah, vous avez vacciné. Moi, j'habite chez mes parents. On ne rentre pas chez nous si tu n'es pas vacciné. Moi, je ne vais pas faire à la méthode IU, parce que vous l'avez tellement critiqué, alors qu'il disait quelque chose ils qui disent venait, quelque chose qui venait de son cœur. Voilà, Oui, et qui d'accord. va se réaliser très bientôt. J'ai dit aux gens de ma famille, si vous ne vous faites pas vacciner, il n'y a pas Il n'y de a pas de problème. souci. Mais si vous êtes malade aussi, ne m'appelez pas. Parce que je ne peux pas passer mon temps sur des plateaux télé, dire que la vaccination marche. Si Et tu es que- malade, la première question que je vais te poser, t'es est-ce fait- que tu t'es fait vacciner? Si la réponse est non, tu as fait ton choix. Non, la vie reste maintenant un choix. Et ça me fait Oui, oui. vraiment plaisir que la vie est un choix. Oui. Donc, tu fais le choix De vivre. de te faire vacciner ou de ne pas te faire vacciner. Mais ce qui est sûr, personne ne veut mourir. Hein. Ah non. Donc, du coup, vous allez voir. Anita, je vous donne rendez-vous dans 2 mois. Oui. Ça va être une autre bataille qu'on doit mener parce qu'on n'a pas Voilà. suffisamment de On va vaccins. on va faire 2 émissions pour essayer de calmer les Deux Togolais, jours leur pour dire, dire que, allez, les non. doses arrivent. Pour dire tout simplement qu'il faut vraiment C'est important. que la vaccination est efficace et que c'est vraiment aujourd'hui le seul moyen pour pouvoir contrôler l'épidémie. AstraZeneca, malgré toute la polémique qu'on peut dire sur AstraZeneca, c'est ce qui va permettre à l'Angleterre de reprendre une vie normale à partir de la semaine prochaine. Malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà. Bah oui, parce que malgré tout ce qu'on dit, les autres pays continuent par utiliser le vaccin AstraZeneca. Et de dire que ce vaccin est efficace, je le dis encore, ce sont 6% d'efficacité lorsque vous faites 2 doses. Et deuxièmement, ça nous permet d'éviter des formes graves Grave. pour que les gens ne se trouvent pas en réanimation. Donc voilà, le tableau est fait. Maintenant, après, les gens nous disent, ah, il y a des effets secondaires. Mais le Et monde c'est le justement monde- les effets là que les gens évoquent pour dissuader peut-être d'autres personnes à aller se faire Vous savez, vacciner. quand je venais à la télé, il y a un risque sur la route. Je peux faire un accident. Oui. Le risque, quand vous prenez un avion, c'est le jour que l'avion tombe que vous savez savez qu'il y a avait un risque. oui. C'est la même chose que nous avons dans le domaine de la vaccination. Il n'y a pas de risque zéro. Il y a un risque. Mais ce que nous disons, c'est que le bénéfice que ça apporte est nettement supérieur au risque. C'est vrai. Nous sommes 4 sur ce plateau. Nous sommes 4 à se faire vacciner. Et nous sommes à Et moi, ce je l'ai jour... fait ce matin.
Et nous sommes à ce jour vivants. Oui, oui. Surtout vous. Vous êtes les premiers. Oui, ils ont été les premiers, ils sont toujours vivants. Et puis on va se faire vacciner. Voilà. Et moi, je l'ai fait à 10 h et je suis là sur le plateau pour faire l'émission. Donc, il faut dire que ça va. Alors, docteur Talbousma, justement, est-ce que lorsque les gens viennent se faire vacciner, est-ce que on vous rapporte peut-être, certaines personnes sont là pour se faire vacciner, mais elles évoquent également des doutes. Elle parle de ces effets secondaires que certains auraient eus. Est-ce que les gens expriment également, surtout leur inquiétude sur le terrain? Bien sûr, bien sûr. Pour certaines entreprises ou bien des groupes de personnes qu'on a eu à vacciner, là où j'étais quand même, les gens m'approchaient pour demander « Ah, docteur, j'ai appris que c'est tel lot de vaccins, il y a eu les complications thromboemboliques, c'est comment ?» On m'approche, je donne les réponses simplement, clairement, et la personne va se faire vacciner. Vous n'allez pas approcher un personnel de santé avec vos doutes et la personne va vous refouler. C'est pour ça qu'on dit, si vous avez des doutes, venez quand même. Voilà. Nous allons discuter, nous allons échanger. Si vous n'êtes pas rassuré du coup, allez-y et revenez. Mais si vous êtes rassuré en même temps, bon, on vous fait la vaccination. Mais maintenant, prêtez attention à votre corps. Le vaccin, c'est comme tous les vaccins que nous mettons. C'est juste une particularité parce que nous sommes dans une certaine situation. Prêtez attention, si vous avez des soucis, revenez-nous. Il ne faut pas avoir des soucis et rester à la maison et après balancer des messages sur WhatsApp comme quoi j'ai eu à me faire vacciner, j'ai eu tel, donc n'allez pas vous faire vacciner. C'est une guerre de tout le monde. Ce que vous faites comme ça ne nous aide pas. Merci beaucoup, docteur. Disons que moi aussi, je commence la sensibilisation pour dire que je me suis faite vacciner. Pour le moment, je n'ai rien. Pour le moment, donc, tout le monde pourra se faire vacciner. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Une fois encore, parler de cette pandémie que nous vivons depuis plus d'1 an. Alors, avant de vous laisser repartir, sûrement que vous avez encore des messages, des appels à lancer à l'endroit des populations. Alors, docteur Talbousma, nous allons commencer avec vous. C'est vrai que vous nous avez parlé vous avez lancé vos cris de cœur, on va dire, des coups de gueule également. Mais voilà, on va vous donner la parole pour peut-être un dernier message à l'endroit des populations. D'accord, merci. Je ne dirais pas coup de gueule, mais il faut que les gens sachent ce qui se passe sur le terrain. Ils ne nous approchent pas et ils se font des idées. Voilà, c'est ce qu'on vit, c'est juste une situation. Alors, comme l'a dit la grande sœur, c'est une communication mutuelle, un certain degré de tolérance et de compréhension. Si vous ne savez pas ou bien vous ne maîtrisez pas une situation, approchez pour qu'on vous explique. Plutôt que de rester et de dire des choses dont vous n'êtes pas sûr et qui nuisent à votre prochain. Coronavirus est là et ce coronavirus attaque tout le monde. On se lève ensemble et on finit avec coronavirus plus tôt et plus vite nous reprendrons nos activités. La vaccination est une arme de plus que nous avons. Et ne vous focalisez pas sur ce qu'on dit. Juste vivez la chose. On vous dit c'est le vaccin qui est efficace. Allez-y quand même prendre et après on va discuter. Protégez-vous d'abord et après on va discuter. Ce n'est pas le débat de vous focaliser sur les effets secondaires et puis d'être limité à ne pas aller prendre le vaccin. Et n'allez pas aussi prendre le vaccin parce que prochainement on va nous demander de nous vacciner avant de voyager. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous protéger. Et la vaccination est élargie maintenant aux plus de 30 ans. Donc, vous avez la liste des formations sanitaires. Approchez-nous. Nous sommes là pour vous. Nous ne serons jamais découragés. Soyez-en sûrs. Merci beaucoup, docteur. Et nous vous encourageons justement à rester toujours apte à être au front. Merci beaucoup, docteur Rodalo Prisca Talbousma. Je rappelle donc qu'il est médecin généraliste, responsable du centre médico-social à Motivé, médecin-chef Golf 4. Madame la directrice, votre mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais encore dire à tous les Togolais, toutes les Togolaises, que le coronavirus est une réalité. Et ce virus, il tue. Nous avons plein d'amis aujourd'hui qui sont malades,
qui n'ont plus travaillé il y a plus de 2 semaines, qui sont à la maison ou qui sont à l'hôpital. Et cette maladie n'épargne personne. Et quand elle vous attaque, vous êtes obligé d'abandonner toutes vos activités. Alors que souvent, si c'est vous qui étiez le poumon de la maison ou de votre famille, regardez toutes ces personnes-là que vous mettez en difficulté. Et autre chose, ceux qui ne sont pas encore convaincus, je leur demanderai humblement de garder le silence et de méditer plutôt dans leur cœur. Et laisser ceux qui sont convaincus de prendre toutes les dispositions, le port de masque, se laver les mains. Quand vous arrivez dans un service et qu'il n'y a pas le dispositif de lavage de mains, vous pouvez faire du bruit. Voilà. Moi, je le dis, vous pouvez faire du bruit s'il n'y a pas le dispositif de lavage de mains n'est pas fonctionnel ou n'est pas là. Tout Togolais qui arrive devant un service public doit exiger ça. Ça aussi, c'est un service qu'on doit nous rendre. Voilà. Que nous puissions nous laver les mains avant de rentrer dans les institutions publiques pour demander des services. Pour tout bon Togolais, toute bonne Togolaise, je nous invite à aller nous faire vacciner. Parce que la vaccination n'est pas dangereuse. Ceux qui pensent que les Blancs veulent nous tuer, j'ai écouté quelqu'un ce midi, j'ai été impressionné, il dit nous jouons trop aux victimes, nous Africains, nous jouons trop aux victimes. Voilà. Le Blanc, s'il veut nous tuer, c'est pas le petit coca, parce que nous tous, nous prenons coca, nous mangeons sardines, c'est là-bas ils vont nous tuer. Donc, ce n'est pas... Laissez les gens aller se faire vacciner, encourager les vieilles personnes à aller se faire vacciner, parce que certaines ne savent même pas que le vaccin est là pour eux, donc aidez-les à se faire vacciner. Et continuons par soutenir tout le corps médical qui se bat pour nous, pour qu'ils aient la force toujours d'être à nos côtés. Et à nos autorités, nous voulons leur dire toute notre admiration et les encourager à continuer toutes les belles initiatives pour nous aider à traverser cette tempête. Merci. Merci beaucoup, Madame Mazalo Kadanga, qui est donc la directrice générale de l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Et Madame la directrice, donc, qui a dit quelque chose que nous retenons. Donc, vous qui n'êtes pas convaincus, gardez-le dans votre cœur et puis méditez. Ce sera encore mieux. Alors, professeur Ekwevi, votre mot de fin. C'est très difficile de parler après avoir écouté les femmes parler. C'est pour ça que je disais au début d'émission que les femmes ont le pouvoir. Oui, bon, mais nous vous donnons la parole quand même pour terminer. Non, merci pour cette émission. Nous avons eu 115 décès. Il ne faut pas que nous l'oublions. Et c'était des moments très, très difficiles pour certaines familles qui n'ont pas pu faire un enterrement digne pour leurs parents. Nous avons aujourd'hui plus de 2800 cas actifs, c'est-à-dire c'est des gens, nos frères qui souffrent, qui sont actuellement malades. Et c'est vraiment une situation difficile. Je le dis, si vous avez été victime de coronavirus, moi je l'ai eu en novembre, en novembre 2020, je l'avais dit. Et il ne faut pas le souhaiter, un ami. Il ne faut pas le souhaiter. Quand on vous dit, quand vous allez faire l'angioscanner, et quand on vous dit que vous avez 17% de votre poumon qui est touché, c'est là que vous dites, ah, c'est une maladie qui est sérieuse. En ce temps, il n'y avait pas de vaccin. Non. Et quand vous passez 3 semaines alité, moi, je ne le conseille pas à quelqu'un de le vivre. Aujourd'hui, nous avons un vaccin qui va permettre d'avoir la forme atténuée ou de ne pas développer la forme grave de la maladie. Malgré les polémiques, malgré tout ce qu'on raconte sur le vaccin, c'est le vaccin qui nous permettra de nous en sortir. Et donc, j'encourage aussi à aller à se faire vacciner, puisque le gouvernement a décidé que ce week-end, on va vacciner samedi, on va vacciner dimanche. On va vacciner. Et on a 188 sites de vaccination. Et notre objectif, c'est de vacciner au moins 10 000 personnes par jour pour que d'ici lundi, mardi, nous puissions atteindre 120 000, 130 000 personnes vaccinées. Et c'est ce résultat encourageant qui pourra permettre au gouvernement
il faut mettre la pression au gouvernement pour aller chercher Voilà, des vaccins. Parce que si nous n'allons pas nous faire vacciner, pourquoi le gouvernement va sortir des milliards pour aller acheter des médicaments que nous refusons? Donc, c'est à nous de mettre la pression au gouvernement pour dire, nous adhérons au vaccin. Nous épuisons les stocks. Nous avons épuisé les stocks que nous pensons que la vaccination peut nous aider. Avec une bonne couverture vaccinale, nous devons rêver que bientôt les mesures restrictives pourront être levées. Merci beaucoup, professeur Koumavi Didier Kouevi, qui est le président du Conseil scientifique. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous rappeler combien la vaccination est importante. Et chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris, et surtout les téléspectateurs du Grand Lomé, 188 sites donc sont ouverts et vous attendent encore ce vendredi, samedi et dimanche et les autres jours pour vous faire vacciner, parce que se vacciner, c'est se protéger et protéger les autres. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour le même thème au cœur de la nation. Bonsoir.